aujourd'hui, c'est une émission spéciale potager, donc on s'attaque au potager. Dans la serre tonneau, parce qu'à l'extérieur, c'est encore trop tôt. La terre est trop humide, trop gorgée d'eau. Donc on va la laisser sous les couches de paillis, de façon à ce que les vers de terre fassent le travail à notre place. Et on pourra s'occuper de l'extérieur quand? Avril-mai, quand la terre se réchauffe. Moi, j'aime bien travailler une terre, tu vois, qui, dès que tu l'as travaillée, elle devient comme ça, tu vois. Elle fleurit. Oui, Tu vois, c'est un petit peu pâle comme ça. Ouais. Donc ici, il fait beaucoup plus chaud. On est dans la serre tonneau et regarde les pommes de terre qui ont été plantées en décembre. Elles ont été protégées, hein. Et elles sont déjà bien parties. On aura des patates nouvelles de bonne heure. Ah, de bonne heure, c'est-à-dire bientôt, on va manger des patates. Alors, ce qui est important dans la serre, c'est de s'occuper du sol, de considérer le sol de façon à ce qu'il ne s'appauvrisse pas plus vite que ça. Et la première chose importante, c'est de l'arroser tout le temps. Ah d'accord, à Même l'intérieur. quand il n'y a rien. Même quand il n'y a rien dessus en culture, de façon à ce qu'il ne sèche pas, que les vers de terre continuent de faire leur travail, ne s'en aillent pas parce qu'il fait trop sec là-dedans. Et que les bactéries, elles, continuent de vivre parce qu'un sol sans bactéries, les plantes n'arrivent pas à se nourrir dedans. Oui, c'est vrai, moi j'aurais jamais pensé à arroser un sol s'il n'y avait rien dedans. De toute façon, la culture ici, elle fonctionne toute l'année. Tu vois, il y a du persil qui a été semé au printemps dernier. Il y a des salades qui se repiquent tout l'hiver. Il y a de la mâche qui a été semée. Il faut alterner parce que là, tu as différentes saveurs, différents légumes. Il faut toujours alterner, changer ou... Un petit peu, ouais. Tu vois, les oignons que nous allons planter tout à l'heure, la rotation, c'est 4 ans. Il faut attendre 3 ans avant d'en remettre au même endroit. Les tomates, c'est pas terrible avec les pommes de terre. C'est le même type de plante. Donc c'est les mêmes types de maladies. Donc il faut éviter de les mettre au même endroit. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut prendre des notes parce que tu te souviens pas forcément où tu as planté tes oignons il y a 3 ans. Et puis là, par exemple, il y a eu des haricots verts. Là, il y a des fèves. Les légumineuses ramènent de l'azote dans le sol. Ça, donc en fait, ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Ça les uns les rééquilibre. Là, c'est le printemps, il faut nourrir ce sol. Donc on va mettre de la fumure, de la cendre et du compost. Et là, ce qui est important, c'est de respecter les doses. Tu mets une pelle au mètre carré parce que sinon tu brûles tes légumes derrière. Et la fumure, c'est quoi exactement? C'est un fumier de cheval très décomposé, mais tu peux avoir des choses avec un petit peu d'algues et puis du fumier. Ensuite, la vieille cendre, c'est de la potasse. Pose ça là. Tiens, mets-en plein, et puis moi je vais me servir du tamis. Il y a plein de cochonneries là-dedans. Donc en fait, quand on fait des barbecues, qu'on a des feux de cheminée, on a intérêt à garder la cendre. Ça peut toujours être utile. Bah, c'est utile. Alors la différence, c'est que si tu la laisses reposer pendant 3-4 mois, elle brûlera pas le sol. En fait, il faut tout conserver quand on fait un jardin. Et enfin, le compost. Le compost. Alors le compost, c'est très très important parce que ça amène du cola. Ah, qu'est-ce que c'est que le cola? Le cola, c'est la matière qui va coller les minéraux qui sont dans le sol. Tu vois, c'est des matières organiques et c'est ce qui fait que tu vas retenir un peu plus l'eau et c'est tous ces éléments qui sont fertiles aussi. Donc une terre qui meurt, c'est une terre dans laquelle il n'y a plus de cola. Tous les éléments organiques de la terre sont partis dans la rivière. Donc à partir de là, on va travailler notre sol avec ces fourches. Elles sont bien pratiques, tes fourches. Écoute, voilà, autrefois on travaillait à la fourche et puis on retournait le sol et puis on mettait en dessus ce qui était en dessous et en dessous ce qui était en dessus. La terre, pour être vivante, il faut qu'elle soit aérée. Donc la partie la plus vivante du sol, c'est celle qui est en surface. Si tu la fous en dessous, tu perds un peu le bénéfice. Enfin, aujourd'hui, on en est là. Donc on a inventé ce genre d'outils, tu vois, qui ont l'avantage de juste aérer la terre. Et en même temps, tu tournes comme ça? Oui, tu vois, tu fais ça comme ça. Pouf, pouf, pouf. Et là, on incorpore les éléments qu'on a jetés sur le sol. En aérant le sol. Attends, tu fais mieux que moi quand même. Donc, plus il y a d'air dans le sol, et plus il est riche, plus il est fertile, et plus il y a de bactéries, plus les racines vont trouver leur vie. C'est pour ça qu'on parle de binage constamment, parce qu'en fait, quand tu bines un sol, tu l'enrichis. Un petit coup de râteau là-dessus, et tout va bien. Où est-ce que tu nous emmènes? Eh bien, on part chez Justine. Alors, tout comme toi, elle s'occupe de son potager. Je ne sais pas si tous les jardiniers ont la même méthode pour s'occuper de leur potager. Elle travaille à l'abbaye de Royaumont et vous allez voir, elle utilise les tailles pour créer du compost et respecter la vie du sol.